Tout le monde parle d'amour. On le cherche, on le rêve, on le chante, on le vit, on le voit partout, dans les films, dans les chansons, dans les livres. Mais, est-ce qu'on en connaît vraiment les secrets? Pourquoi certaines histoires durent toute une vie, quand d'autres s'effondrent au bout de quelques mois, quelques semaines, voire quelques jours? Pourquoi certains couples s'épanouissent année après année, alors que d'autres s'éteignent peu à peu, comme une bougie qu'on oublie d'attiser? Dans cette vidéo, je vais te révéler les secrets profonds de l'amour. Pas les clichés qu'on voit dans les films, avec des histoires parfaites et des couples irréalistes. Non, je vais te parler de la vraie vie, de l'amour authentique. Je vais te partager les vérités puissantes que peu de gens comprennent, mais qui changent tout quand on les applique. Prépare-toi à voir l'amour sous un nouveau jour, à comprendre ses mécanismes cachés, et à découvrir comment construire une relation solide et durable. Es-tu prêt? Alors, commençons. On pense souvent que l'amour, c'est ce qui nous tombe dessus comme la foudre, ce coup de cœur fulgurant qui nous fait vibrer au plus profond de nous. Oui, c'est vrai, l'amour peut commencer comme ça, avec des papillons dans le ventre et des étoiles plein les yeux. Mais ce n'est que le début de l'histoire. Ce sentiment enivrant, aussi beau soit-il, finit toujours par s'estomper. La passion, l'excitation des premiers jours, la folie amoureuse, tout ça s'estompe avec le temps. Alors, est-ce que ça veut dire que l'amour est voué à disparaître? Absolument pas. C'est là que la véritable nature de l'amour entre en jeu. L'amour authentique, le vrai, celui qui dure, commence là où l'émotion s'arrête. C'est une décision, un choix conscient qu'on fait chaque jour de continuer à aimer l'autre, même quand les papillons se sont envolés et que les étoiles ne brillent plus autant. Aimer, ce n'est pas seulement ressentir, c'est agir. C'est choisir chaque jour d'être là pour l'autre, dans les bons moments comme dans les moments difficiles. C'est traverser les épreuves ensemble, main dans la main, et en ressortir plus fort. C'est faire passer le bonheur de l'autre avant le sien, parfois. C'est pardonner, encore, et ne jamais laisser la flamme de l'amour s'éteindre. C'est un engagement profond, une promesse sacrée qu'on se fait l'un à l'autre, de s'aimer malgré les tempêtes, malgré les différences, malgré les obstacles qui se dresseront sur notre chemin. L'amour véritable, c'est une décision de tous les jours. Alors, la prochaine fois que tu te demandes si tu aimes vraiment quelqu'un, pose-toi cette question. Est-ce que je choisis de l'aimer, aujourd'hui? Si la réponse est oui, alors tu es sur la bonne voie. On a souvent tendance à chercher l'amour à l'extérieur, chez l'autre. On attend que quelqu'un vienne combler nos vides, soigner nos blessures, nous rendre heureux. Mais la vérité, c'est que tu ne peux pas aimer pleinement quelqu'un si tu ne t'aimes pas toi-même. C'est comme vouloir remplir le verre de quelqu'un d'autre alors que le tien est vide. L'amour sain, l'amour véritable, commence par l'amour de soi. Apprends à te connaître, à t'accepter avec tes qualités et tes défauts. Accorde-toi de la valeur, respecte-toi et prends soin de toi, autant physiquement qu'émotionnellement. Ne cherche pas à te fondre dans l'autre, à devenir quelqu'un que tu n'es pas pour lui plaire. L'amour véritable s'épanouit dans l'authenticité, dans la liberté d'être soi-même, sans masque ni artifice. Prends le temps de te retrouver, de te reconnecter à tes aspirations profondes, à tes passions. Nourris ton esprit, ton cœur et ton âme. Plus tu t'aimeras toi-même, plus tu seras capable d'aimer l'autre de manière saine et épanouissante. L'amour de soi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est la base d'une relation amoureuse solide et durable. C'est en étant bien avec toi-même que tu pourras construire un bonheur véritable à deux. Alors, avant de chercher l'amour à l'extérieur, tourne-toi vers l'intérieur. Apprends à t'aimer, à t'apprécier, à te chérir. Tu es une personne unique et précieuse, et tu mérites d'être aimé pour qui tu es vraiment. Chapitre 3. Imagine un instant une relation amoureuse comme une maison. Pour qu'une maison soit solide et accueillante, elle a besoin de fondations solides, d'une structure stable et d'un toit pour la protéger des intempéries. Eh bien, dans une relation amoureuse, la communication, c'est un peu comme la respiration.
l'oxygène qui permet à la flamme de l'amour de brûler et de se propager. La qualité de ta communication détermine la qualité de ton amour. Plus tu communiques de manière ouverte, honnête et bienveillante, plus ton couple sera fort et uni. À l'inverse, un manque de communication ou une communication toxique peut rapidement empoisonner une relation et la mener à sa perte. Apprends à écouter ton partenaire avec attention et empathie, sans l'interrompre, sans juger, sans chercher à tout prix à imposer ton point de vue. Cherche à comprendre ses émotions, ses besoins, ses aspirations. Exprime tes propres émotions avec clarté et authenticité, en utilisant des mots qui viennent du cœur. Dis ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu attends de la relation. N'aie pas peur d'être vulnérable, de montrer tes failles, tes peurs, tes doutes. Parle avec douceur, avec respect, même lorsque tu es en désaccord. Évite les critiques acerbes, les reproches blessants, les paroles blessantes qui laissent des cicatrices invisibles mais profondes. N'oublie jamais que la communication est un art qui s'apprend et se travaille tout au long de la vie. Plus tu t'investis dans la communication avec ton partenaire, plus votre amour grandira et s'épanouira. Chapitre 4. L'amour, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve une fois pour toutes et qu'on laisse ensuite vivre tout seul, comme une plante verte qu'on oublie d'arroser. Non, l'amour, c'est comme un jardin magnifique qu'il faut entretenir avec soin jour après jour pour qu'il continue de fleurir et de nous émerveiller. L'amour s'entretient chaque jour avec des petites attentions régulières, des gestes tendres, des paroles aimantes. Un sourire complice au réveil, un petit mot doux glissé dans une poche, un baiser passionné au milieu de la journée. Ce sont ces petits riens, ces petites attentions du quotidien qui nourrissent la flamme de l'amour et la maintiennent vivante. Accorde du temps de qualité à ton couple, du temps pour vous retrouver, pour vous reconnecter, pour partager des moments privilégiés à deux. Organise des soirées en amoureux, des escapades romantiques, des voyages à l'autre bout du monde, ou tout simplement des balades, main dans la main dans votre quartier. L'important, c'est de vous retrouver, de vous parler, de rire ensemble, de vous aimer comme au premier jour. N'oublie jamais que l'amour a besoin d'être nourri, choyé, entretenu pour s'épanouir pleinement. Alors, prends le temps d'arroser ton jardin secret, de le faire grandir et de le protéger des mauvaises herbes. Tu seras récompensé et par la beauté et la splendeur de ses fleurs. Chapitre 5. L'amour, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un voyage extraordinaire, rempli de moments magiques, de rires partagés, de complicité et de bonheur intense. Mais c'est aussi un voyage semé d'embûches, d'obstacles à franchir, de tempêtes à traverser. Le véritable amour ne fuit pas les tempêtes, il les traverse. Il les affronte avec courage, avec détermination, avec la certitude que l'amour est plus fort que tout. Les couples solides, les couples qui durent, ce ne sont pas ceux qui n'ont jamais connu la difficulté. Ce sont ceux qui ont su rester unis dans la difficulté. Quand la tempête gronde, quand les vagues s'abattent sur votre couple, rappelez-vous pourquoi vous vous aimez. Rappelez-vous les moments heureux, les rires complices, la tendresse partagée. Serrez-vous fort l'un contre l'autre, puisez votre force dans votre amour et affrontez la tempête ensemble. N'oubliez jamais que vous êtes une équipe, que vous êtes plus fort à deux que chacun de votre côté. Soutenez-vous mutuellement. Écoutez-vous avec empathie et surtout, ne lâchez jamais la main de l'autre. Car c'est en traversant les tempêtes ensemble que votre amour se renforcera, que vos liens se resserreront et que votre couple deviendra indestructible. Alors, la prochaine fois que la tempête grondera, souvenez-vous de ces mots. L'amour, le vrai, c'est traverser les tempêtes ensemble. Voilà, j'espère que ces secrets d'amour t'aideront à construire la relation dont tu rêves. Une relation forte, authentique et durable. Si cette vidéo t'a parlé, si elle t'a touché, n'hésite pas à la partager à quelqu'un qui croit encore en l'amour, à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Laisse un petit like pour me dire ce que tu en as pensé et abonne-toi à Amour et Réussite pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Ensemble,
Continuons à explorer les mystères de l'amour et à partager nos secrets pour construire des relations heureuses et épanouissantes. Et toi, quel est le secret d'amour qui a marqué ta vie? Dis-le moi en commentaire, j'ai hâte de te lire.